Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir les masques dans After Effects. Donc pour cela on va devoir créer une nouvelle composition. Donc je vais venir ici au niveau de ma fenêtre projet, faire un clic droit et je vais choisir nouvelle composition. Je vais rentrer main_comp pour donner un nom à ma composition. Ici dans paramètres prédéfinis, je vais choisir le paramètre suivant, HDTV 1080 25 images secondes, donc pour la cadence d'image. Et ici, je vais choisir 10 images, 10 secondes pour mon projet. Donc, je tape 10 et 2 points ensuite. Je laisse la couleur par défaut ici et je fais OK. Donc là, j'ai créé ma composition. Maintenant, je vais créer un calque de type solide. Donc, je pourrais venir ici sur calque et faire un nouveau calque de type solide. Ou je peux venir ici, faire un nouveau calque de type solide comme ceci. Donc, il m'ouvre cette fenêtre, paramètres du solide. On va lui mettre une couleur par défaut un petit peu plus gaie, donc je vais prendre par exemple celle-ci, et je vais faire OK pour valider la création de mon solide. Donc si je veux maintenant éditer l'apparence de mon solide ici, eh bien je peux venir sur cet outil qui s'appelle l'outil plume. Donc si je clique dessus, je vois que je peux l'activer, et je vois que l'icône de ma souris change. Donc ça veut dire que je peux commencer à faire par exemple un clic gauche. Et on voit qu'ici il me crée un premier petit carré, ça s'appelle un vertex. Si je fais un deuxième clic gauche ici et que je relâche tout de suite mon clic gauche, eh bien on peut voir que là j'ai un tracé qui est créé pour moi, donc c'est un tracé qui est ouvert. Donc je peux en créer un troisième ici, un quatrième, et je peux fermer ce tracé comme ceci. Donc je viens sur le premier point, on voit que l'icône de la souris change, donc je clique dessus, et on voit que j'ai changé totalement l'apparence de mon objet. Si je vais ici sur ce petit bouton, donc au niveau de la barre d'outils de cette fenêtre, si je viens sur ce petit bouton et que je clique dessus, on peut voir que donc j'ai demandé, en traçant ce chemin et en le fermant, de définir une nouvelle forme ici à mon calque de type solide, et on peut voir que effectivement il va prendre en considération que les pixels qui sont à l'intérieur de ce tracé qui est donc fermé. Donc je vais cliquer de nouveau sur ce petit bouton afficher la grille de transparence, et vous allez voir que alors que mon calque est toujours sélectionné, eh bien je peux faire de nouveau un clic gauche, et je peux maintenir cette fois-ci le clic gauche, glisser avec la souris, et je peux continuer toujours sur le même principe pour créer un troisième point, un quatrième point, et je peux également revenir ici pour fermer ce tracé. Et vous voyez que cette fois-ci, j'ai un tracé qui a que des courbes, contrairement au premier tracé ici. Donc vous savez maintenant comment faire pour créer des tracés. On a vu qu'il y a deux types de tracés. Avec un clic gauche normal, on arrive à avoir des sommets aigus. Et avec un clic gauche et on maintient le clic gauche, on arrive à avoir des courbes comme ceci. Si on regarde ici au niveau de la fenêtre de montage, on voit ici que notre calque de type solide est en mode sélection sous objet. Je le sais parce que ici, au niveau du nom de mon calque, j'ai un rectangle ici qui m'indique que je suis actuellement en mode sous objet. Si je sélectionne ce calque, je vois que la sélection ici change et que j'ai de nouveau mes poignets de transformation. Alors si je vais maintenant vérifier ce qui se passe à l'intérieur de ce calque, je peux voir que j'ai un nouveau attribut qui a fait son apparition. Ici c'est le masque. Donc si je clique dessus, je peux voir que j'ai les deux masques que j'ai créés ici au sein de mon calque. Donc là j'ai masque 1 et j'ai masque 2. Donc je peux sélectionner ici masque 1 et on voit que c'est lui qui est sélectionné par rapport au masque 2 ici. Pourquoi? Parce que ça se voit au niveau des vertex, ils sont désignés ici sous forme de petits carrés, alors que les autres sont désignés avec des petits ronds. Donc si jamais je clique ici sur la petite flèche, je peux voir tous les paramètres qui sont associés avec ce masque. Ce sont les mêmes qui sont effectivement associés ici pour le masque 2. Donc je peux aussi masquer, je peux réduire ici les paramètres du masque 2 en recliquant sur la petite flèche. Et si je vais sur tracé du masque, eh bien pour l'instant on n'a pas forcément beaucoup d'options qui sont offertes avec, mais si je vais sur forme ici, il va m'ouvrir cette petite fenêtre qui va me permettre de pouvoir changer cette forme, par exemple en rectangle. Si jamais je clique là-dessus, je vais faire OK, on voit qu'il me change la forme en type rectangle. Donc je vais faire édition, annuler la modification. Bien évidemment, je peux aussi choisir d'autres options, comme la forme ellipse ici, et vous voyez que ça me donne cette forme-là. Pareil, je vais faire annuler la modification de valeur. On a ensuite le contour du masque. Alors si jamais je veux voir ce qui est écrit totalement ici, je vois que j'ai des petits points. Je peux venir à ce niveau-là, au niveau du nom des sources,
me positionner sur la petite barre noire qu'il y a ici, clic gauche, quand le curseur de la souris change, et je peux étirer comme ça en maintenant le clic gauche ce petit trait pour pouvoir voir le nom complet du paramètre, et je vois que c'est marqué contour progressif du masque, avec deux valeurs qui sont liées entre elles, hein, qui sont proportionnelles. Donc ça veut dire que si par exemple je vais dessus, je vois que le curseur de la souris change, je peux faire un clic gauche et je peux glisser très légèrement sur les côtés et observez bien ce qui se passe au niveau de la fenêtre MunComp. Je vois que je peux obtenir ici un dégradé des bords de mon tracé ici, et donc cette valeur en fait me permet d'avoir donc cet effet de contour progressif par rapport au tracé que j'ai défini ici, d'accord. Donc je peux faire un clic droit et je peux faire un réinitialiser pour revenir à la forme. Par défaut, on peut aussi gérer la transparence du masque, donc vous voyez que ça n'affecte pas le second tracé, hein. Donc pareil, je peux faire un réinitialiser, et puis on a l'expansion du masque qui me permet de pouvoir soit réduire les pixels qui sont vus à l'intérieur de cette zone, qui sont définis donc à l'intérieur de ce tracé, ou je peux aller dans le sens inverse pour dépasser cette zone qui est définie ici, d'accord. Donc clic droit, réinitialiser. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, eh bien je vais fermer ici mon calque. Vous avez vu que pour l'instant je suis toujours en mode sous sélection parce que je suis entré dans les paramètres de ce calque là pour accéder au masque. Si jamais je clique sur rouge moyen 1, je sors du mode sous sélection de mon calque, puisque là je suis à un niveau de sélection objet, je suis sur mon calque donc et plus dans ces paramètres. Alors maintenant si je clique, alors attention, je vais faire édition annulée, hein, il faut que je fasse attention aussi à la sélection de mes outils ici. Je vais prendre ici l'outil de sélection pour cliquer ici sur un espace vide, et de cette façon je peux désélectionner ici mon calque. Donc si maintenant je veux accéder de nouveau à mes tracés, première chose c'est qu'il faut que je fasse attention ici que cette option soit bien activée. Donc ça permet de, comme c'est indiqué ici, d'activer ou de désactiver la visibilité des tracés de masque et de forme. On verra après les calques de forme. Alors très important par rapport aux calques de forme, quand on crée ici un nouveau tracé, et ça je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, il faut bien évidemment sélectionner dans un premier temps le masque et ensuite aller chercher l'outil plume pour pouvoir créer des masques, d'accord. Donc pour l'instant je vais désactiver ici la visibilité du masque, et je vous expliquais qu'il fallait donc bien évidemment s'assurer que on ait cette option qui soit activée ou pas, sinon on ne pourra pas voir les tracés du masque sur notre calque ici, ok. Donc pour l'instant on laisse ça activé, et je vais créer un nouveau solide ici. On va garder la même couleur, je vais faire OK. Donc je vous rappelle hein, qu'il va me créer un deuxième calque ici, et qu'on a la possibilité en faisant un Alt ici et en glissant le Alt sur cet objet, de lui demander à ce que cet objet soit utilisé 2 fois et non plus une fois. Donc forcément celui-là qui n'est pas utilisé, on peut le sélectionner et le supprimer, et ainsi on a optimisé notre scène. Donc faut pas oublier ça. Donc avec ce deuxième calque qui a été créé ici, je ne vais pas utiliser l'outil plume cette fois-ci, je vais utiliser les outils qui sont juste à côté ici. Et vous voyez que par défaut, on a une petite flèche au niveau de l'outil rectangle ici. Si je maintiens le clic gauche, eh bien je peux voir que j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi. Alors bien évidemment, il faut bien faire attention de bien sélectionner avant le calque pour pouvoir utiliser convenablement ces différents outils. Donc je vais maintenir ici le clic gauche et je vais choisir l'outil rectangle, et vous voyez que de nouveau le curseur de ma souris change. Donc si je maintiens le clic gauche et que je glisse ma souris un tout petit peu sur les côtés comme ceci, je peux créer une forme comme ceci, et donc je peux aussi venir avec prendre un autre outil comme l'outil ellipse et par exemple créer ici cette forme là si j'ai envie. Ok, donc maintenant qu'on a vu ça, alors on a aussi d'autres formes, on a par exemple l'outil étoile. Si vous voulez, vous pouvez créer ici des étoiles comme bon vous semble. Ok, on a toujours les mêmes paramètres par défaut, hein, d'accord, pour chacun des masques créés ici. Donc ça, je voulais à tout prix vous montrer ces différentes options. Donc je vais sélectionner ici mon calque et je vais appuyer sur supprime. Je vais revenir ici, on va travailler un petit peu sur ces formes là, et je vais vous montrer que là on est en mode sélection objet. Si je clique une fois sur un des vertex ici, eh bien je peux de nouveau repasser en mode sous sélection des objets ici. Donc là je vais sélectionner mon masque 1, ainsi marqué ici, et grâce à ça je peux venir avec un clic gauche en le maintenant déplacer et ajuster la position de mes points.
Donc si je clique sur les côtés comme ceci, donc si je fais un rectangle ici pour désélectionner, je reclique mon masque, je clique sur un des points ici, et vous voyez que il se met en mode, donc les vertex changent de forme et deviennent des petits rectangles qui sont vides au début pour signifier qu'ils ne sont pas sélectionnés, mais si je clique dessus, eh bien je peux les sélectionner et je peux donc ajuster leur forme comme ceci. Je peux aussi le faire en venant sur le segment qui se trouve entre les deux vertex ici, hein, pour ajuster la forme, ou je peux faire un rectangle de sélection et prendre par exemple ces deux vertex là et les déplacer, ou si je veux, je peux prendre les trois vertex et les déplacer ensemble. Alors, il y a une manipulation qui est assez importante à connaître dans After Effects quand on travaille avec les tracés. C'est qu'on a la possibilité de venir sur un tracé, par exemple, et de cliquer deux fois là-dessus. Donc sur un point plutôt, excusez-moi, sur un vertex. Et vous voyez qu'il me met une boîte de transformation tout autour de mon tracé. Donc ça veut dire que je peux faire des opérations de transformation traditionnelles, comme une translation. Je peux faire une mise à l'échelle si je veux, et tout s'effectue par rapport au point de pivot que je peux changer aussi, hein, de position, de place. Hein. Vous voyez que je peux faire une opération vraiment par rapport à mon point de pivot si je veux. Donc je peux le mettre ici, et on voit que je vais vraiment pouvoir effectuer une opération par rapport à ce point de pivot. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Eh bien, je peux aussi prendre que 2 points, donc je vais faire ici une sélection comme ceci, et après avoir sélectionné mes 2 points, si je clique 2 fois là-dessus, je vois que cette sélection va s'effectuer par rapport uniquement à mes 2 points sélectionnés ici, d'accord? Et je clique 2 fois là-dessus pour sortir du mode de sélection de mes 2 points ici. Donc je vous rappelle que je peux cliquer sur les côtés, je repasse en mode sélection objet, je clique sur un vertex ici, je passe en mode sous-sélection, je clique 2 fois sur le vertex, je sélectionne tout l'ensemble, et je peux effectuer mes opérations de transformation. Quand j'ai fini, je clique 2 fois à l'intérieur de mon objet pour valider ici mon opération de transformation. Et je peux prendre plusieurs vertex ici, cliquer 3 fois par exemple, pour lui définir les vertex par rapport auxquels je veux que ma boîte de transformation fasse une apparition pour effectuer mes différentes opérations. Ok? Donc voilà, donc on sait qu'on a la possibilité de manipuler comme ça les éléments, et ça marche pour tout le monde pareil, hein. Je peux venir ici, cliquer 2 fois. Vous voyez que de l'autre côté, ça marche pareil. Je peux cliquer 2 fois à l'intérieur pour valider. Prendre ici ces 3 points. Je clique et vous voyez que j'ai 1, 2, 3 points qui sont pris en considération pour la modification de mon objet. Et je clique 2 fois à l'intérieur pour sortir de cette modification. Ok? Et si je veux sortir du mode édition de mes vertex au niveau de mes tracés, je clique ici à l'extérieur de mon tracé, et de cette façon je retourne en sélection objet. Donc là on a compris comment ça fonctionne pour la manipulation des tracés. Si maintenant je veux supprimer un vertex, eh bien je clique sur un vertex et j'appuie tout simplement sur supprime, et vous voyez que ça me supprime mon vertex assez rapidement. Si je veux rajouter un nouveau vertex, c'est assez simple. Si je vais au niveau de l'outil plume ici, on voit que le raccourci clavier c'est J, hein, par défaut. Donc je peux venir ici sur cet outil, je fais un clic gauche, je maintiens le clic gauche enfoncé, et là je vois que j'ai différents outils qui me permettent de pouvoir éditer mon tracé comme je veux. Donc par exemple je peux ajouter un sommet, donc on appelle ça aussi des sommets. Donc vous voyez que je me base toujours sur l'icône de ma souris. Si je viens ici et que je fais un clic, je vois que je peux mettre ici un tracé. Donc c'est plutôt simple. Si j'appuie sur CTRL, eh bien je peux en profiter pour repositionner ici mon tracé tout en conservant toujours cet outil. Donc de cette façon je peux créer un autre tracé, CTRL, et je peux positionner ici mon vertex comme bon me semble. On a aussi la possibilité de pouvoir supprimer un vertex en cliquant dessus comme ceci. Et puis on a aussi la possibilité de pouvoir changer le type de notre vertex ici. Par défaut, ils ont tous des sommets qui sont aigus, qui sont pointus. Donc si je clique sur un des sommets ici, eh bien je vois qu'en maintenant le clic gauche enfoncé, je peux avoir une jolie courbe qui apparaît ici avec des tangentes que je peux casser si jamais avec cet outil, hein, bien sûr, je prends une des tangentes pour définir ici une nouvelle forme. D'accord? Si je clique à nouveau dessus, je retourne en mode sommet. Et si je refais mon tracé, je peux rééditer ici ma forme. Si je prends l'outil de sélection, eh bien je vois que je
je n'ai plus des tangentes qui sont cassées, mais je peux tout de même éditer la longueur de mes tangentes pour ajuster la forme de mon objet ici. Donc je vous rappelle que si vous voulez casser une tangente, vous prenez cet outil, qui est l'outil conversion de sommet, qui me permet de casser facilement des tangentes pour obtenir ce genre de forme. Ok. Vous avez aussi, donc je vais revenir ici, je vais cliquer sur ce sommet, je vais refaire ici cette forme-là, et vous avez la possibilité avec l'outil de sélection ici, en appuyant sur CTRL, vous voyez que l'icône de la souris change, de casser directement votre objet. Alors je vais peut-être me mettre en mode plume pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc je réinitialise ici mon sommet, hop, je reviens ici, je repasse en outil plume, je vais prendre l'outil de sélection, j'appuie sur CTRL et vous voyez que ça me permet, sans avoir sélectionné ici l'outil, de pouvoir casser ici et bien cette tangente. D'accord. Donc pareil pour cet objet ici, hein, si je prends l'outil sommet de conversion, et bien je peux de cette façon-là cliquer dessus pour casser mes tangentes, enfin pour convertir mes sommets de façon à ce que je n'ai plus de tangentes mais uniquement que des sommets pointus ici. D'accord. Donc voilà, on a fait, je pense, ah non, je vous ai pas montré effectivement l'outil contour progressif du masque. Donc comment ça fonctionne, hein. On sait que pour l'instant c'est celui-là qui est activé puisque on a des vertex qui sont avec des petits carrés et non des ronds. Donc du coup, vous voyez que quand j'arrive sur un des segments de mon tracé ici, si je clique gauche, je peux mettre un point, je maintiens mon clic gauche et je peux ici définir manuellement de façon interactive un contour progressif. Alors si maintenant je viens sur ce côté et que je fais un deuxième contour, vous avez vu que ça peut réduire ici, parce que je n'ai pas tiré, ça réduit ici la portée de mon contour progressif, et je peux en rajouter d'autres comme ceci, et puis venir après et me déplacer tout le long de mon tracé pour définir la façon dont je veux que ce contour progressif soit appliqué par rapport à mon objet. Donc je peux venir ici aussi et obtenir une forme un petit peu bizarre si je veux. Mais à tout moment, je peux venir et éditer ce genre de choses. Donc si je veux supprimer, eh bien je sélectionne ici cet objet et j'appuie sur supprime. Donc je viens ici, je le sélectionne. Celui-là, on voit que ça change par rapport donc à celui-là. On voit qu'on a un rond qui est vide pour signifier qu'il est actuellement sélectionné. Et je peux les supprimer en les sélectionnant un à un comme ceci pour enlever cet effet. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de la façon dont on peut manipuler ici nos tracés. Et je vais vous expliquer maintenant à quoi servent les options qui sont indiquées ici. Donc on va aller à ce niveau-là. On va voir que sur le masque 1 ici, eh bien, on a une option ici qui est marquée addition. Une autre au niveau du masque 2, c'est marqué addition ici. Si je viens sur le masque 2 et que je clique et que je choisis soustraction, on peut observer qu'on a toujours le tracé qui apparaît, mais qu'on a plus de remplissage au niveau des pixels à l'intérieur de ce tracé. Okay. Si je continue ici, je vais sur intersection. On voit que cette fois-ci, c'est le deuxième calque, le deuxième tracé, du moins le premier tracé qui a ces pixels qui disparaissent. Mais si je clique deux fois à ce niveau-là et que je le déplace comme ceci, on voit qu'on obtient ce résultat où on a uniquement les pixels qui sont à l'intersection de ces deux formes qui font leur apparition. D'accord. Donc après ces trois éléments-là, on les verra après. Si par exemple maintenant je reviens ici et que je me mets sur addition, et que je viens cette fois-ci, donc on peut voir qu'avec addition, on a bien évidemment les deux formes qui s'ajoutent. Si je fais maintenant une soustraction, on peut voir qu'on obtient cette fois-ci cet effet-là, d'accord. Et si je viens sur intersection, eh bien, on peut voir qu'on obtient cette forme-là, ok. Donc voilà, je peux prendre par exemple le masque 1, le mettre ici en dessous, et je retrouve cette fois-ci ce qu'on avait au tout début. Donc on voit que l'ordre aussi des masques a son importance dans ces opérations. Et je peux venir aussi à ce niveau-là et faire aucun. Idem pour celui-là, faire aucun. Et je peux verrouiller mes deux tracés, mes deux masques de cette façon. Je ne peux plus les sélectionner. Ils sont toujours présents sur mon calque, mais je ne peux plus effectuer d'opération de transformation dessus. Ok. On a la possibilité aussi de pouvoir sélectionner ici
les petits carrés de couleur qui sont juste à côté pour changer l'apparence, donc la couleur de notre tracé ici, pour pouvoir bien les identifier. Je peux aussi sélectionner masque 1, appuyer sur entrée, et puis lui donner un nom, comme par exemple masque 2 par exemple, non masque 5, si je veux. Donc je peux renommer ici mon élément. Ok. Donc on a vu un petit peu comment fonctionne tout ça. Alors je vais vous montrer aussi qu'on a la possibilité de faire des copier-coller de masques. Donc si par exemple je viens à ce niveau-là, que je crée un nouveau solide, alors je vais plutôt le dupliquer cette fois-ci, hein, d'accord. Je le duplique, donc on est d'accord que ici j'ai masque 2, masque 5. Forcément, comme j'ai dupliqué, ici aussi j'ai masque 2, masque 5, hein, on a les mêmes choses. Eh bien, je peux venir sur masque ici, et je peux sélectionner mon masque et appuyer sur supprime. Pareil pour ici, appuyer sur supprime pour sélectionner mes masques dans mon solide ici. Si je viens ici sur masque 2, donc on voit que c'est lui qui est sélectionné, hein, vous vous rappelez, hein, c'est les petits carrés et ça c'est des ronds, donc forcément c'est lui qui est sélectionné. Et bien je peux faire un CTRL X, d'accord. Je peux venir ici et faire un CTRL V. Et vous voyez qu'il se place précisément là où il était situé avant sur ce calcul-là, parce que je n'ai pas joué avec les paramètres de transformation, notamment mise à l'échelle ou la position. Mais vous voyez qu'on a la possibilité de pouvoir prendre des éléments des masques d'un calque, faire un copier-coller ou un copier-coller et les coller sur un calque qui n'avait pas de masque. D'accord? Donc maintenant je vais passer à un petit projet pour voir comment on peut travailler à partir de tout ce qu'on a appris sur quelque chose de beaucoup plus concret. Donc je vais sélectionner ici mes éléments au niveau du fichier, je vais appuyer sur supprime, donc je valide, hein, ici sur supprime, et je vais créer un nouveau solide, comme ceci, je garde toujours la même couleur par défaut, et je vais prendre ici une primitive, hein, donc je vais aller sur l'outil ellipse, et je vais créer ici un rond comme ceci, d'accord. Alors que mon objet est sélectionné, je peux aller sur l'outil sélection, sélectionner ici ce vertex, appuyer sur Shift pour qu'on traîne sa position, donc je le reprends, j'appuie sur Shift, excusez-moi, hop, CTRL Z, donc je prends bien ici ce vertex, je clique gauche dessus, j'appuie sur Shift et je le déplace vers le haut comme ceci, d'accord. Lui, je vais le mettre en gris plutôt, donc je vais aller sur calque, paramètres du solide, et je vais changer sa couleur ici, je vais lui donner une couleur un petit peu grisée comme ceci, je fais OK. Donc vous voyez, on obtient cette forme-là, je peux zoomer là-dessus. Ensuite, je peux dupliquer cette forme, CTRL D, OK, et je vais aller sur calque, paramètres du solide, et je vais prendre du blanc cette fois-ci, je fais OK. Grâce à ça, alors, il y a un raccourci clavier que je ne vous ai pas montré, c'est que si j'appuie sur M, eh bien ça me fait apparaître le masque ou les masques qui sont présents ici sur ce calque-là, le calque actuellement sélectionné. Et si j'appuie sur donc, M, encore une fois, je peux refermer ce paramètre. Si j'appuie sur M deux fois assez rapidement, deux fois de suite, tac tac, et bien là j'ai non seulement le masque qui apparaît, avec ici toutes les propriétés qui viennent ici avec ce masque, qui sont ici déroulées pour moi. Et donc vous vous rappelez que sur expansion des masques, on peut réduire l'expansion à ce niveau-là, et avec le contour progressif, eh bien je peux obtenir ici cet effet de flou comme ceci. Donc je peux ajuster ici ce paramètre un petit peu à ce niveau-là. Donc peut-être que le gris il est un petit peu trop foncé ici, donc je vais aller sur calque, paramètres des solides après avoir sélectionné ici mon élément, puis je vais lui mettre une couleur un peu plus un peu moins forte, on va dire. Je fais OK. Donc j'obtiens ceci. Donc c'est bon, hein, j'ai déjà la base ici pour créer ce que je veux comme élément visuel. Ensuite, je vais revenir à ce niveau-là, fichier nouveau. Je vais faire un nouveau solide. Cette fois-ci, je vais prendre une couleur un peu plus sombre. Ouais, je vais prendre ici cette couleur-là. Je vais choisir celle-ci. Je fais OK. Donc il va me créer ici cette forme. Je peux appuyer sur T pour faire apparaître uniquement que le paramètre opacité.
réduire un tout petit peu, prendre l'outil primitive ellipse ici, et en appuyant sur Shift, je peux contraindre ici la création de cet élément comme ceci. On va le mettre un peu plus gros quand même. Voilà. Je vais cliquer 2 fois. Donc là maintenant je prends l'outil de sélection, je clique 2 fois là-dessus. Je me déplace à ce niveau-là. Et je peux remettre l'opacité ici à 100. Vous voyez que le point de pivot n'est pas centré sur mon objet. Je peux faire un clic droit, géométrie, centrer le point de pivot, le point d'ancrage dans le contenu du calque. Et vous voyez que que le point de pivot revient ici au centre. Ok. Donc là, on a compris qu'on est en train de créer un œil de type cartoon, mais je ne suis pas encore fini. Parce que grâce à ce que je viens de créer ici, je peux prendre ce calque-là. Je peux appuyer sur dupliquer. Alors peut-être que la couleur est un peu trop sombre, donc je vais revenir ici. Animation, calque plutôt, nouveau paramètre du solide. Et ici, je vais changer la couleur. Je vais mettre une couleur un peu plus claire, qu'on puisse bien voir ce qui se passe. Donc je fais nouveau. Là pour l'instant on n'a pas l'impression qu'on a fait de changement, mais si je masque ce calque, on peut voir la véritable couleur des yeux ici. Et celle-ci, je vais aller cette fois-ci donc sur masque, j'appuie sur M. Je clique sur tracé du masque, donc on voit qu'il est sélectionné. Je peux venir maintenant sur un des vertex et cliquer 2 fois là-dessus. Et avec CTRL et Alt, je peux, alors Shift plutôt, CTRL et Shift, excusez-moi, je peux réduire cette forme comme ceci. Allez, on va dire que c'est bon. Ok. Je peux maintenant venir sur ce calque-là, le dupliquer, choisir calque, paramètre du solide, prendre une couleur un peu plus light comme ceci. Je fais nouveau pour créer un nouveau calque. Je peux aller sur T pour baisser. Alors, on n'ira pas sur T, on va aller sur M. Et on va aller cette fois-ci sur les paramètres du masque. Mais avant d'y aller, je vais effectuer une opération de transformation là-dessus. Donc je sélectionne ici mon masque. Je clique 2 fois là-dessus. Et on a vu que c'était CTRL et SHIFT pour créer ici cette forme-là. On va la mettre sur les côtés comme ceci. Et puis au niveau de l'opacité du masque, on peut baisser comme ceci très légèrement. D'accord? Et quand on dézoome, eh bien on a créé cet œil de type cartoon uniquement en utilisant différents masques pour réaliser ce petit dessin. Ok? Donc vous voyez un petit peu l'application de l'utilisation des tracés à partir de formes primitives, donc des masques, pour obtenir ici cet œil de type cartoon qui se réalise en quelques secondes. D'accord? On va maintenant aller un peu plus loin avec cet exemple. On va utiliser les compositions et je vais vous montrer qu'à partir de la sélection de quelques calques, eh bien on peut créer des précompositions. Ce sont ni plus ni moins que des compositions standards. Et pour ce faire, on va cliquer ici sur le calque bleu sombre, ici à ce niveau. Je vais appuyer sur Shift pour prendre cet ensemble de calques. Et je vais aller dans Composition. Et je vais choisir... je vais aller dans Calque et je vais choisir Précomposition ici. On voit que le raccourci clavier, c'est CTRL majuscule plus C. Donc il m'ouvre cette fenêtre. Je peux lui donner un nom si je veux. Je vais l'appeler ici Iris. Je fais OK. Et je vois qu'il m'a créé une nouvelle composition et dans la fenêtre de montage et dans mon chutier ici. On voit qu'on a cette composition qui fait son apparition. Si je clique 2 fois là-dessus, je vois qu'il va m'ouvrir cette composition. Et du coup, si je vais sur cette icône, eh bien je peux voir qu'elle est sous un fond transparent et que je retrouve ici mes 3 calques. Alors, il ne sert à rien quand on a, donc si je veux revenir sur la composition de base, on voit qu'elle est imbriquée ici dans la composition MainComp, ça se voit avec les petites flèches qui sont indiquées ici. Donc je peux cliquer sur MainComp, je retourne dans ma composition de base, et je vois que pour uniquement ces pixels-là, j'ai autant d'espace vide qui se trouve autour, qui ne sert strictement à rien. Donc, je peux cliquer, plutôt que de venir ici et de cliquer 2 fois, je peux cliquer directement sur les pixels qui concernent ici ma composition 2 fois. Et donc ça me permet de pouvoir rentrer dans cette composition. Et comme je vous ai expliqué, ça ne sert à rien d'avoir autant d'espace vide autour. Donc on va faire une opération de recadrage au niveau des éléments visuels qui nous concernent ici. Donc pour ce faire, on a un outil à ce niveau-là, qui est juste à côté de activer et désactiver la grille de transparence. Il s'appelle zone ciblée.
On va cliquer là-dessus et on va aller sur la zone qui nous intéresse ici. Donc je vais quand même réactiver ici, je vais masquer la grille de transparence pour bien voir ce que je vais faire ici. Et je vais faire un clic gauche et sélectionner ici la partie qui m'intéresse. Donc je peux zoomer avec la molette de la souris, bouton du milieu que je maintiens pour réajuster ici ce que je vois au niveau de ma vue. Donc je vais quand même zoomer assez près de mes pixels. Et vous voyez qu'on a ici des poignées de sélection qui me permettent de pouvoir ajuster la zone de recadrage de mon élément ici. Donc j'essaie d'être au plus près de mes pixels, comme vous pouvez le constater. Hop. Donc je prends bien, je me mets bien sur les poignets ici. Je regarde quand le curseur de la souris change pour savoir quand je peux commencer à effectuer mes opérations. Et une fois que je suis satisfait, alors que je suis dans la composition iris, je peux aller sur le menu composition et je choisis l'option recadrer comp sur zone ciblée. Donc vous voyez qu'il m'a recadré ma composition de façon à ce que je n'ai plus d'espace vide inutile pour rien. Et quand je retourne dans ma composition principale, eh bien, il va réajuster la position de mon calque iris, de ma précomposition iris, par rapport donc à celle de la main comp. Donc parfois ça peut bouger un tout petit peu, mais vous voyez que maintenant on a plus de facilité à sélectionner ici notre élément. Je peux faire la même chose ici avec cet élément. Donc je prends ce calque-là, j'appuie sur Shift, CTRL Shift C, on a vu que c'était le raccourci, et je vais l'appeler Base Eye. Excusez-moi, Eye. Je vais entrer. Et pareil, je fais exactement la même opération, je clique 2 fois là-dessus, donc je peux entrer dans cette composition, et je prends cet outil qui me permet de pouvoir sélectionner les zones qui m'intéressent. Donc on va venir à ce niveau-là. Je me mets comme ça ici. Idem pour en haut. Donc je peux zoomer avec la molette de la souris. Bouton du milieu pour me déplacer. D'accord. Donc là c'est pas mal. Je vais venir ici. Je vais réduire ça à ce niveau-là. Et on va s'occuper de ce côté. Comme ceci. Donc je peux zoomer pour être sûr que je ne suis pas allé trop loin. Voilà. Là je pense que c'est plutôt pas mal, et je peux faire composition, recadrer comp sur zone ciblée, et quand je retourne dans main comp, j'ai ces éléments qui sont ici présents dans ma scène. Je peux utiliser ici l'option aligner pour bien centrer mes éléments comme il faut par rapport à ma composition. Donc je peux aligner horizontalement et verticalement. Pareil pour l'iris, je peux faire la même opération, et je vois que mes éléments sont parfaitement alignés ici. D'accord. Donc maintenant, si donc là j'ai 2 compositions, je peux créer un dossier à ce niveau-là. Donc je clique au niveau de la barre d'outils dans mon fichier pour créer donc ce dossier que je peux appeler par exemple 01 underscore comp avec un petit S à la fin puisqu'on sait qu'on en aura plusieurs sûrement. Et clic gauche, je glisse ces éléments dans ce dossier pour pouvoir les ranger convenablement. Alors attendez, comme ceci. Et la main comp, je peux la sortir de ce dossier puisque c'est l'élément final qui va être rendu. Donc là, je me retrouve avec 1, 2, 3 compositions. On a créé plusieurs solides. Donc là aussi, on peut essayer de voir si on peut optimiser les choses. Mais a priori, comme ce sont des couleurs différentes, eh bien, on va laisser tel quel. Et je vais passer maintenant à l'animation de cet élément puisque on a la possibilité d'animer des éléments dans After Effects, et vous verrez que c'est relativement simple avec les tracés. Donc on n'a pas encore vu comment fonctionne l'animation dans After Effects, mais ce sera une introduction à l'animation. Vous verrez que grâce ici à notre fenêtre de montage, on a une barre de temps ici avec un curseur temporel qui va nous permettre de pouvoir poser des clés d'animation. On verra tout ça dans la prochaine vidéo, mais pour l'instant, je vous montre juste les principes de base, comment créer une clé et comment animer un œil assez rapidement. Et puis on verra dans un prochain cours comment vraiment utiliser les clés d'animation pour ajuster tout ce qui est timing, accélération, amortissement, anticipation, bref ce genre de choses. Mais pour l'instant, là j'ai un petit souci, c'est que
Si je sélectionne mon œil et que je vais ici sur les côtés, on voit qu'il dépasse de cette zone, ce qui n'est pas du tout normal. Donc on a la possibilité en fait de pouvoir masquer notre élément avec une option ici qui se trouve à ce niveau-là, au niveau de la fenêtre de montage. Et pour ce faire, il faut venir à ce niveau, faire un clic droit. Et dans colonne, ici, vous allez choisir mode. Et quand on choisit mode, on voit qu'on a ici ce menu qui fait son apparition. Et bien, on a la possibilité de dire à notre œil de se baser, d'être masqué par rapport donc à un autre calque supplémentaire. Donc si je prends ici Base Eye, que j'appuie sur duplique, que je le mets ici en haut, et bien on voit qu'il vient ici masquer notre iris à ce niveau-là. Et si je vais sur cache, et que je choisis de prendre comme cache celui de notre Base Eye ici, on voit que je peux pour le coup définir une zone à partir de laquelle les pixels de mon iris ne seront plus du tout visibles, d'accord? Et donc ça corrige ici notre problème. Et donc on a nos deux éléments ici, donc on a lequel qui a été dupliqué, on voit que automatiquement After Effects a caché cette partie là pour qu'on puisse justement observer ici notre œil. Donc on peut verrouiller ce calque là et celui-ci de façon à ce qu'on ne puisse plus les sélectionner et plus les bouger par mégarde. Mais par contre on pourra toujours bouger ici notre élément. Donc ça c'est plutôt sympa je trouve comme animation. Et ce qu'on peut faire maintenant c'est lui demander de fermer ici notre œil. Et c'est exactement ce que je voulais vous montrer. Et bien on a la possibilité quand on vient, donc je vais devoir pour cela aller dans Base Eye, dans la composition, je clique 2 fois là-dessus. Je vais me mettre au tout début de ma ligne temporelle ici avec mon curseur de temps. Je vais sélectionner ici le premier tracé. D'accord. Je vais appuyer sur M 2 fois, comme ça j'ai accès aux propriétés de ce tracé. Et au niveau du tracé du masque, on a ici une petite icône qui ressemble à un chronomètre. Donc je peux cliquer là-dessus. Et dès que je fais ça, vous voyez qu'il me fait apparaître une clé d'animation à l'instant où je me trouvais ici sur ma barre temporelle, donc c'est-à-dire à la frame 0. D'accord. Si je prends mon curseur temporel et que je me déplace un tout petit peu plus loin, eh bien je peux créer une nouvelle clé d'animation. Et ce que ça va faire, c'est que ça va enregistrer la position à la frame 14 de chacun de mes vertex ici. Ok. Donc entre ces deux frames, si jamais je bouge la position d'un de ces points ici, il va créer une interpolation entre la première image clé et la dernière image clé de façon à simuler donc une animation. Et tout au cours du temps, eh bien, on va avoir un élément qui va subir des transformations en translation ou autre. Ok. Donc par exemple, si je viens ici sur ce calque-là, donc il est déjà activé pour moi, hein, j'ai posé sur cette propriété deux clés d'animation, je vais sur la dernière clé d'animation, je vais sélectionner ici cet élément, et je vais appuyer, donc clic gauche sur ce vertex, Shift, et je vais descendre, alors je reprends parce que j'ai mal fait les choses, clic gauche, Shift, et je descends ici mon point à ce niveau-là, d'accord. Et bien on peut voir que maintenant que j'ai fait ça, si je bouge ici mon curseur temporel, et bien j'ai une animation qui va s'effectuer comme je vous ai expliqué entre ces deux clés, d'accord. Donc je peux faire la même chose ici à ce niveau-là, prendre ces deux points-là. Donc je fais bien attention, donc lui je peux le verrouiller hein, pour ne pas le sélectionner par mégarde. Je reviens ici sur tracé, je prends ces deux éléments-là, et je vais dans un premier temps demander à ce que les tangentes soient réduites comme ceci. Donc je fais attention, j'appuie sur Shift pour bien positionner mes tangentes comme il faut. Je vais le faire de l'autre côté aussi, voilà, comme ceci. Et je prends celle-ci aussi. J'ai toujours Shift qui est appuyé pendant que je manipule avec le clic gauche ces deux tangentes. Donc j'essaye de le faire délicatement. Donc je viens aussi à ce niveau-là. Je peux zoomer un tout petit peu aussi, hein. Prendre ce point, clic gauche, je descends mon point avec un Shift à ce niveau-là. Voilà. Et maintenant que j'ai vu ça, je peux prendre ces deux éléments-là, me positionner sur un point et descendre les deux éléments simultanément ici au sol, un petit peu comme ceci. Et puis je peux ajuster avec Shift la position
de mes tangentes de façon à ce que j'ai quelque chose qui ressemble à ceci, comme vous pouvez le constater. Voilà. Donc ça veut dire que j'ai quoi comme animation? J'ai un œil qui va s'ouvrir et qui va se fermer. D'accord? Et vous vous rappelez qu'ici on avait mis cet effet pour simuler un effet de volume au niveau de notre œil. Donc comment faire pour que ça puisse s'animer automatiquement? Et bien là aussi je vais vous montrer quelque chose qu'on verra dans un prochain cours. On va se servir des expressions pour pouvoir faire en sorte que l'animation qu'on a créée ici, eh bien, ne soit pas, qu'on n'ait pas besoin de répéter, de recréer de nouvelles clés. Donc pour ce faire, je vais venir à ce niveau-là, je vais appuyer 2 fois sur M. Et au niveau du tracé, je vais appuyer sur Alt et je vais faire un clic gauche sur l'icône ici du chronomètre. Donc il me sort une ligne de code. On va aller ici sur cet élément qui s'appelle l'icône de sélection d'expression. On clique gauche dessus, on maintient le clic gauche et on glisse. Et on glisse avec la souris pour choisir tracé du masque. D'accord? Et ça aura pour effet de dire à cet élément de se baser sur les clés d'animation de cette propriété-là pour animer le masque de ce tracé-là, tout simplement. Donc du coup, on voit qu'on n'a plus le problème de souci qu'on avait avant. Ok? Donc si je retourne sur ManComp ici, eh bien on voit qu'en quelques secondes, on a animé ici notre œil qui peut s'ouvrir et qui peut se fermer. Donc vous avez vu que avec les tracés, avec les masques, on peut aussi utiliser donc les propriétés d'animation qui se trouvent donc à ce niveau-là, au niveau du tracé du masque, pour animer un masque dans After Effects. Donc je vais revenir ici sur ManComp et je vais créer un nouveau fichier. Donc maintenant je vais vous montrer un dernier exemple. Je vais aller sur Fichier, je vais choisir Importer un fichier ici. Je vais prendre ce fichier PSD. Il va m'ouvrir une fenêtre où il me demande comment je veux importer ce fichier PSD. Par défaut, il se mettra sur métrage. Donc je vais choisir ici Composition. Je vais garder cette option Style de calque modifiable sélectionné. Et je vais faire OK. Donc là, on voit qu'il a importé mon PSD. Il a créé automatiquement pour moi une composition avec le nom donc, de mon PSD ici. Ici, il me crée un nouveau dossier où il me montre tous les calques qui sont présents dans ce fichier PSD et il conserve la position de chaque calque comme il faut. Donc du coup, si je veux voir ce qui se passe au niveau de ce fichier, je peux cliquer 2 fois là-dessus et on voit qu'il s'agit de cette image. D'accord? Alors, j'ai déjà préparé les choses, donc c'est une photo que j'ai importée du web. Par défaut, j'ai ici cette image. On a la possibilité de ne voir que ce calque-là en le sélectionnant et en cliquant sur l'icône qui se trouve à ce niveau-là, sur la case qui est à ce niveau-là, qui va me permettre de pouvoir mettre en lecture seule, donc d'afficher temporairement uniquement que cet élément, donc de l'isoler. Donc actuellement, on peut voir que tous les autres calques ici sont en mode grisé au niveau de l'œil, pour signifier qu'ils ne sont pas actuellement visibles. Si jamais je prends ici le calque qui est en dessous, qui s'appelle MTBG, et que je décoche cet élément, on peut voir que c'est uniquement que ce calque-là qui est en mode Isolate, en mode isolation. C'est le seul qui est visible ici, et si jamais je clique sur ce petit bouton, on peut voir que tous les calques font de nouveau leur apparition. Et si jamais je viens sur Bottle 3, on verra que c'est uniquement que celle-ci qui s'affiche. Et donc comme vous pouvez le constater, je peux venir ici sur un petit BG et faire apparaître mes autres éléments, comme ceci. Et on peut voir qu'ici, on n'a pas les ombres qui apparaissent au sol. Donc si je reviens sur celui-là, finalement, on voit l'ensemble des éléments qui apparaissent ici. Et vous avez vu que je peux venir ici, clic gauche, et glisser le nom de la colonne ici pour faire apparaître cette option d'isolation des calques. Et si j'enlève un par exemple, ou plusieurs, et bien on peut voir ce que ça me donne ici comme résultat avec les 3 calques sélectionnés. Et si je viens sur le premier clic gauche, je maintiens le clic gauche et je descends le nom de la colonne, et bien je peux désactiver ici cette option. Donc maintenant qu'on a vu de quoi est fait notre composition au niveau des calques de Photoshop, et bien je vais vous montrer une option qui est plutôt simple. Elle permet ici de sélectionner par exemple cet élément là qui correspond donc à cette bouteille. Donc on pourra plutôt la bouteille numéro 3, donc c'est celle-ci, d'accord, celle qui est au centre.
Et si jamais je l'isole comme ceci de ma sélection, je peux appuyer ici sur ce petit carré pour savoir s'il y a de la transparence autour. Et là, on peut voir que effectivement, c'est le cas. Donc cet élément dispose d'une couche alpha. Et pour la petite histoire, j'ai, à partir de cette photo-là, celle-ci, je l'ai importée dans un site qui s'appelle RemoveBG. Et j'ai pu effectuer un détourage des bouteilles grâce à ce site en quelques secondes. D'accord? Et après ce Photoshop, j'ai préparé ici ces éléments pour pouvoir travailler avec vous sur cette photo. Donc, quand on obtient ce genre de choses, eh bien, je peux aller sur, après avoir sélectionné mon calque ici, hein, je peux aller sur calque, et tout en bas, j'ai une option qui s'appelle tracé automatique. Si je clique dessus, il va m'ouvrir cette fenêtre. Et si je garde les paramètres par défaut, hein, vous verrez qu'on a une tolérance, on a un seuil, on a plein de choses que vous pourrez ajuster si vous voulez ensuite. On va déterminer aussi qu'il faut se baser sur la couche alpha. On peut aussi choisir d'autres paramètres comme la luminance ou les informations de bleu, de vert ou de rouge. Mais pour l'instant, on va rester sur la couche alpha. Si je fais OK, vous allez voir qu'automatiquement, il va, donc je reviens ici, je sors du mode désactiver la grille de transparence. Et vous voyez qu'il m'a créé un masque automatiquement autour de mon objet. D'accord? Ça veut dire que si jamais j'appuie sur M ici, eh bien on peut voir que j'ai un masque qui fait son apparition ici sur cette bouteille. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ben, par exemple, je peux venir à ce niveau-là, aller sur masque, faire un CTRL-C. Alors avant de faire un CTRL-C, je vais aller sur tracé du masque. Je fais un CTRL-C pour vraiment prendre la position de chaque vertex ici. Et comme je sais que ce calque-là a exactement les mêmes dimensions que celui du calque picture ici, ben je vais sur ce calque-là et je peux faire un CTRL-M. Et quand je fais ça, vous voyez que maintenant, ce calque-là a aussi le détourage comme il faut, qui est basé sur le tracé automatique qui a été fait sur la bouteille numéro 3. Donc ça, c'est déjà une première chose. Donc je peux faire picture ici. Je peux appuyer sur CTRL-D pour dupliquer mon calque. Et puis sur le premier ici, j'appuie sur M. Et je peux sélectionner ici masque et le supprimer si je veux pour avoir de nouveau un calque standard. Donc j'appuie sur supprime. Et vous voyez que si j'enlève maintenant cette option ici, je vois que j'ai de nouveau ici une bouteille avec un détourage qui est effectué dessus. D'accord? Par rapport donc à la sélection automatique de ma couche alpha, ça m'a converti tout ça en tracé, en masque dans After Effects. Donc ça c'est un premier point que vous pouvez déjà prendre en considération. Donc je vais supprimer ici le calque qui a été sélectionné. Deuxième point, je vais vous montrer qu'on a la possibilité de pouvoir nous-mêmes faire un tracé comme dans Photoshop ou comme dans Illustrator. Vous allez voir, c'est assez rapide. Pour cela, je vais prendre l'outil plume. Donc je vais venir à ce niveau-là. Je maintiens le clic gauche, je reprends l'outil plume. Et je vais donc faire un détourage au niveau de cet objet. Donc avec le bouton du milieu, je vous rappelle qu'on peut naviguer en appuyant dessus et en le maintenant, on peut déplacer ici notre image, molette de la souris pour pouvoir zoomer. Et avec ces deux principes, vous pouvez naviguer facilement dans votre image ici. Donc je vais commencer par le haut. Je vais venir faire un clic gauche ici. Et bien évidemment, j'ai bien pris soin de sélectionner avant ici ma photo. D'accord? Ensuite, j'appuie sur Shift pour créer véritablement un plateau à ce niveau-là. Et là, je me positionne ici et je tire des tangentes en maintenant le clic gauche. J'essaye de bien, avec la dernière tangente ici, déjà donner une direction à mon tracé suivant. Donc, j'appuie sur Shift et je peux ajuster comme ceci ici le point. Donc, avec la barre d'espace aussi, je peux déplacer ici, de prendre mon outil main pour me déplacer comme il faut. Donc là, l'image est un peu pixelisée, mais je vais déterminer que à peu près, il faut que je fasse cette forme-là. Avec Alt, je peux prendre la dernière tangente et la repositionner à ce niveau-là, faire un deuxième tracé comme ceci. Donc je continue, vous avez vu, avec Alt, je repositionne ici mon point, et hop, je continue. Je peux dézoomer un tout petit peu pour aller un peu plus vite, ne pas avoir trop de points au niveau de mon tracé. Alors peut-être que là je suis allé un petit peu trop loin, donc je vais le réajuster comme ceci à ce niveau-là et réajuster aussi ma tangente. Voilà. Et je continue à effectuer mon tracé. Donc je vais agrandir un petit peu ma fenêtre ici. Et comme ceci, vous voyez que je peux descendre le long
de ma bouteille. Voilà. Je vais aller tout en bas puisque je sais que c'est doigt. Je vais faire un Shift et je clique ici. Alors, CTRL Z, Shift et je clique ici. Je peux zoomer un tout petit peu et réajuster ici sa position. Je regarde ce que ça donne. Pour l'instant, on est pas mal. Bouton du milieu, hein, j'arrive ici. Clic gauche, je continue à définir mon tracé. Avec Alt, je peux casser la tangente et la repositionner au bon endroit. Je vais venir ici. Je vais faire un deuxième tracé. Alt, je reviens sur la dernière tangente. Je la repositionne bien comme il faut. Je peux venir à ce niveau-là, comme ceci. Alt, je repositionne ici mon point. Et voilà, je continue. Vous avez compris le principe, c'est pas très compliqué hein, à réaliser. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, et bien après ça va tout seul. Hein. Il suffit simplement de suivre les contours définis ici par notre image. Là, je vais dézoomer un tout petit peu. On va arriver à ce niveau-là. Clic gauche. Hein. Voilà, on voit que j'ai continué ici. Et je vais venir ici. Alors, je vais zoomer un tout petit peu. Voilà. Et je continue à détourer ici mon objet sur ma photo comme il faut. Donc j'essaye de rester fidèle aux informations qui sont données par cet élément. Alors, CTRL Z. Hein. Je vais baisser ça un tout petit peu. Voilà. On arrive ici. Hop. On a bientôt fini. J'arrive à ce niveau-là. Et je ferme ici mon élément comme il faut. Je peux appuyer sur Shift hein, pour contraindre le déplacement ici de mon objet. Idem pour ici, j'appuie sur Shift hein, pour voir si je ne dépasse pas trop. On s'arrête à ce niveau-là. Et quand je dézoome, eh bien on peut voir que j'ai fini ici mon tracé puisqu'il est fermé. D'accord. Et ça veut dire que cet objet maintenant est totalement détouré. On peut le voir parce qu'on n'a plus les ombres ici au sol. Donc au niveau de cet objet, j'ai créé ici mon tracé. Et si j'appuie sur CTRL D après avoir sélectionné mon calque, je peux venir ici, le supprimer. Donc j'appuie sur supprime, comme ceci. Et on peut voir que cet élément-là, si je l'isole, on peut voir qu'il dispose donc de masque. Ok. Donc je vais le supprimer. Je voulais vraiment vous montrer qu'on avait la possibilité, comme sur Photoshop, de pouvoir faire un système de détourage relativement simple. Et donc maintenant qu'on a vu ça, dernière option, je vais vous montrer qu'on peut créer facilement ce qu'on appelle un effet de vignettage. Donc peut-être que je vais faire un CTRL Z pour récupérer ici. Alors non, c'est bon, je vais faire un supprime, excusez-moi. Donc je vais venir ici, je vais faire un nouveau solide. On va le laisser ici en noir. Donc par défaut, il détecte la résolution ici de notre composition. Je vous rappelle, je fais OK. Et donc il me crée donc ce nouveau solide. Et avec ce solide activé, je peux venir à ce niveau-là et je vais prendre l'outil ellipse, d'accord. Et je vais, donc ça c'est la primitive ellipse, hein, et je vais cliquer 2 fois là-dessus. Et vous voyez qu'en cliquant 2 fois là-dessus, il me met automatiquement un masque de forme elliptique, hein, donc ici c'est un cercle. Et j'ai la possibilité de l'inverser comme ceci. Donc là vous voyez un petit peu l'effet que j'essaye d'obtenir ici. Les zones sombres vont permettre à mon œil de se focaliser sur les parties éclairées. Et donc on a un effet assez connu en infographie qu'on appelle un effet de vignettage qui permet justement de pouvoir forcer le regard du téléspectateur, du spectateur en tous les cas, sur la zone la plus centrale de ce rond, donc, et également la plus éclairée, dans ce cas précis. Et voilà, c'est un effet qui peut se faire en quelques secondes. Donc je peux cliquer alors que mon masque est sélectionné 2 fois sur un des vertex, d'accord. Et avec CTRL qui est enfoncé et Alt, je peux réduire ici cette zone. Je valide 2 fois en cliquant au centre de ma sélection. Et je peux dérouler ici les paramètres et mettre au niveau du contour progressif, et bien cet effet comme ceci, d'accord. Pour avoir un petit peu de flou, de façon à ce que les bords ne soient pas aussi nets. Et puis je peux venir sur expansion du masque, sur opacité du masque, et mettre ici cet effet pas aussi fort que tout à l'heure. Hein. Ok. Vous voyez un petit peu l'idée.
Et puis pourquoi pas venir cette fois-ci créer un nouveau solide. On peut le mettre par exemple en couleur blanc cette fois-ci. On va créer un certain contraste. Je fais OK. Et pareil que pour tout à l'heure, je peux venir ici, prendre par exemple l'outil étoile. Donc vous voyez que là je suis vraiment sur blanc. J'ai mon calque qui est sélectionné, je prends l'outil, je clique 2 fois là-dessus. Pareil, il me fait ici cet élément, cette fenêtre. Je peux mettre ça ici en dessous. Et vous voyez rapidement l'effet que ça peut avoir sur mes différentes bouteilles ici. Je vais la placer au niveau de la bouteille toit. Voilà, comme ceci. Et puis les bouteilles qui sont juste avant, je peux les désactiver. Hein. On a aussi celle-ci qui apparaît là, je peux la désactiver. Et vous voyez l'effet que l'on peut obtenir qui est un petit peu bizarre. On a ici cette bouteille qui est mise en avant par rapport aux autres. Et on peut imaginer que c'est un principe plutôt simple pour mettre en avant une bouteille par rapport aux autres. Donc voilà, on garde toujours le même principe ici. Ok. Donc voilà ce que je voulais vous montrer en termes d'outils pour créer des masques dans After Effects. Vous avez vu, c'est relativement simple. Donc je vais faire un nouveau projet et je vais m'arrêter là pour les masques dans After Effects.